L'avenir du pétrole, du gaz et du charbon au cœur des négociations à Dubaï. Une nouvelle ébauche de projet d'accord a été publiée vendredi 8 décembre à la COP28, élargissant encore les possibilités sur les énergies fossiles pour tenter de trouver la bonne formule susceptible d'emporter l'adhésion de pays aux aspirations contradictoires. Cette troisième version du texte, qui sert de base de discussion en vue d'une adoption d'ici la fin de la COP mardi, reprend en 27 pages et 206 articles les différentes options poussées par les différents pays avec de nouvelles formulations inédites. Nous devons prendre en compte la réalité des pays producteurs des combustibles fossiles. Ces pays dépendent fortement de cette ressource et ne mettront pas leur population en danger. C'est pourquoi nous avons besoin d'un plan global qui englobe tous les pays qui dépendent de l'exportation de charbon. Nous sommes le 5e exportateur de charbon et également de pétrole. Travailler sur cette transition doit s'agencer autour d'un consensus international. Mon appel sera donc de se mettre autour d'une table et de parler de ses conséquences économiques. Sur les énergies fossiles, au cœur des discussions, 5 options sont désormais proposées, dont celle de n'avoir aucun texte, rien sur le sujet, ou encore une sortie des énergies fossiles alignée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. 2 autres formulations de sortie des énergies fossiles mettent plus spécifiquement l'accent sur le rôle des technologies de captage des émissions. Si nous ne nous ajustons pas, si nous n'investissons pas dans l'adaptation, beaucoup de nos ports, de nos centrales électriques, de nos principaux centres de population seront sous la mer d'ici 2050. Nous espérons donc qu'une plus grande attention soit accordée à cette COP et aux futures COP. Un noyau dur de 80 pays s'était déjà prononcé en faveur de la sortie des énergies fossiles à la COP27 en 2022. Une poignée d'États supplémentaires ont rejoint cette coalition cette année, mais on est encore bien loin du compte pour rassembler l'ensemble des 195 parties à la COP. Certains pays sont foncièrement opposés à toute mention des énergies fossiles dans le texte final, notamment l'Arabie Saoudite et la Chine. Si la sortie des énergies fossiles ne parvient pas à s'imposer, il faudra peut-être se contenter des autres volets du paquet énergie, à savoir le doublement des économies d'énergie et le triplement des investissements dans les énergies renouvelables au niveau mondial d'ici à 2030. Mais là encore, l'Inde et la Chine ont fait entendre des voix discordantes.